Salut tout le monde, et voilà, on va entamer encore une fois un Shabbat en confinement à la maison. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est pas grave. C'est un défi et notre peuple a relevé des défis bien plus importants au cours de notre histoire. Et Bezrat Hashem, je suis persuadé que nous sortirons de cette période encore plus renforcés. Alors cette semaine, on ne sera pas ensemble. Et on ne sera pas ensemble physiquement, mais on sera ensemble dans l'esprit. Et on va essayer de se renforcer tous ensemble sur la mitzvah de respecter le Shabbat. Chacun va essayer de faire un petit peu plus, un petit peu mieux, et nous allons avoir une pensée pour nos êtres chers qui nous ont quittés. On va avoir une pensée également et une prière pour toutes les personnes malades qui ont besoin de nos prières, et qui Bezrat Hashem, nous allons prier tous ensemble pour qu'Hashem leur envoie la refoua shlema. Vous savez, il y a des gens qui cherchent sur internet ou par tous les messages qu'on reçoit, les causes et les raisons. Je suis sûr et certain que chacun sait au fond de soi que cette épreuve qu'Hashem nous envoie, c'est une épreuve, une période qui nous demande de nous renforcer. Et chacun sait, on n'a pas besoin d'aller le chercher ailleurs, chacun sait au fond de soi sur quoi on doit se renforcer, sur quoi on doit s'améliorer. Donc voilà, je pense qu'il faut faire une introspection. Et Bezrat Hashem, si chacun prend sur soi de s'améliorer dans les mitzvot, dans son comportement, je suis certain qu'Hashem aura pitié de nous et nous enverra, si Dieu veut, la guérison et la délivrance totale. Entre-temps, ce que je vous propose, c'est de mettre un accent particulier ce Shabbat sur l'allumage des bougies. Et au moment de l'allumage des bougies, nous allons profiter de cet instant pour envoyer des tfilotes à Hachem. Encore une fois, comme je vous ai dit, chacun va penser aux personnes qu'il connaît, les personnes qui sont malades et qu'il connaît, mais également aux personnes qu'il ne connaît pas. Et je vais vous demander une faveur particulière, de rajouter dans votre tfilote le nom de mon beau-père, qui est en réanimation actuellement à Marseille, Raphaël Saadia Ben Chnina Chana, qu'Hachem lui envoie à lui ainsi qu'à tous les autres malades une refoua shlema. Je vous ai tous languis, je suis sûr que c'est réciproque. Nous aurions tous voulu nous rassembler autour d'un grand Shabbat Olami, ensemble, physiquement et non pas virtuellement, mais ce n'est que partie remise, Bezrat Hashem. Entre-temps, je vous souhaite un excellent Shabbat. Shabbat Shalom à tous et à très vite. Mes chers amis, nous voici à nouveau dans une semaine de confinement, mais avec cette promesse en fin de semaine qu'arrive le Shabbat, que nous allons accueillir avec joie en allumant les bougies de Shabbat. Cette mitzvah a été confiée précieusement à la femme. Mais pourquoi accueillons-nous le Shabbat précisément en allumant une flamme, en allumant une bougie? Que représente-t-elle? Alors réfléchissons. Qu'est-ce qu'une flamme dans le judaïsme? Eh bien, une flamme, c'est une lumière qui nécessite un socle, qui nécessite, pour prendre naissance, un combustible. Le combustible, lui, va s'user, il est visible, il est tangible. Et puis, sur ce combustible va naître cette flamme, qui, elle, par contre, est à la limite, à la frontière entre le matériel et l'immatériel. La flamme est insaisissable. La flamme est lumineuse, elle est là, elle existe, on la voit, elle est présente, mais on ne peut la saisir. Telle la neshama des individus. La neshama nécessite elle aussi un socle, périssable, visible, tangible, le corps, le monde du physique. Mais dans tout corps, la vie émane de par la neshama. Nous n'allumons pas des flammes à la veille de Shabbat. Nous allumons des neshamot. Nous allumons les neshamot des individus qui vivent dans ce foyer. On peut allumer 2 ou plus de bougies. On peut en allumer autant qu'il y a de personnes. Cette flamme-là va représenter la lumière que chaque personne peut produire dans le monde. Le verset dit « K'ner Hashem nishmat Adam » car la lumière de Dieu, c'est la neshama de l'homme. Il s'agit d'une lumière qui nous provient d'Akadosh Baruch Hu et qui éclaire
et qui est irréductible. Il y a une Gemara dans le Talmud, Shabbat, qui spécifie que bien plus important que le kiddush de Shabbat est l'allumage des bougies de Shabbat. En effet, la Gemara de préciser que les bougies de Shabbat sont le garant du shalom et que le monde a été créé pour le shalom, pour la paix. Alors tentons de comprendre comment ces bougies de Shabbat peuvent apporter la paix, la sérénité dans le foyer. La Gemara dans Shabbat, page 23, dit « Chez Ein Or, En Shalom » là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de paix. « Chez Holer Venirshal » car en avançant, on peut chuter. De quoi s'agit-il? Non, il ne s'agit pas d'une chute matérielle. Il ne s'agit pas d'objets sur lesquels on pourrait trébucher, pas du tout. Nos sages nous expliquent ici que cette lumière est une lumière qui vient de Bereshit. C'est la lumière originelle qui se trouve dans nos Neshamot. Et cette lumière nous permet de voir en profondeur. C'est un peu comme si, à chaque entrée de Shabbat, Dieu, comme un grand ophtalmo, l'ophtalmo du monde, nous offrait une nouvelle paire de lunettes qui nous permettrait de voir de façon profonde, de façon intérieure, dans les détails de la Neshama, de nous-mêmes et de ceux qui sont autour de nous et qui partagent notre vie. Grâce à ces lunettes, on cesse de voir de façon superficielle, de façon approximative. Il s'agit ici d'allumer les bougies qui apportent la paix et la sérénité, car enfin, on peut voir les personnes autour de nous de façon profonde, de façon réelle et sincère, en ne s'arrêtant pas à peut-être des aspects obscurs, mais extérieurs, des individus. Allumer les bougies de Shabbat, c'est également rallumer ce qui unit les individus les uns aux autres, nos visions communes, notre façon d'élaborer notre vie, de nous projeter. C'est recréer du commun, recréer cette lumière commune à nous deux, qui fait que nous avançons ensemble vers un chemin, vers un objectif. Et puis enfin, la flamme a ceci de particulier qu'elle ne fait que monter vers le haut. Essayez de faire baisser une flamme, essayez de la faire pointer vers le bas, c'est impossible. La flamme, dans son essence, nous montre ce qu'est la Neshama. Notre Neshama est une force intérieure, un moteur intérieur qui nous pousse à aller toujours plus haut, à ne pas être statique, à avancer, à évoluer. En allumant nos bougies de Shabbat, on se souvient de la force intrinsèque qui se trouve en nous et qui nous permet de trouver toujours de nouvelles ressources, de nouvelles possibilités, une nouvelle créativité. Ce Shabbat, tous les Shabbats qui suivent, je vous invite à allumer vos bougies, les vôtres, celles de ceux qui sont autour de vous, avec amour, avec émotion, avec profondeur. Celles qui ne sont pas encore mariées, vous pouvez allumer des bougies, une bougie chez vous pour l'entrée du Shabbat. Les autres, celles qui vivent chez leurs parents, demandez à vos parents d'allumer les bougies et puis associez-vous aux prières. Ce sont des prières bien particulières au moment de l'allumage des bougies, les prières de la lumière unique qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Shabbat Shalom.